Bonsoir, c'est ici aux Fidji, terre d'illustres chefs, que 21 aventuriers viennent se mesurer. Sur ces terres éloignées de tout, la chefferie est la base de la structure sociale. Tout procède du chef. 3 chefs ont donc présidé aux destinées des 3 tribus d'origine. C'est la guerre des chefs par excellence. Les naufragés volontaires ont été guidés par leur chef. Non, mets-la au-dessus, mets-la au-dessus. Plus haut! Plus haut! À toi, Nico, tire, tire! Mais désormais, l'aventure est devenue individuelle. Ces apprentis aventuriers sont venus essayer de s'adapter à la nature. Et les uns aux autres. Pas de fatigue, là, allez! Compétition. Réflexion. Passe, passe, passe! Pas de précipitation, souffle! Émotion. Tous les naufragés restants ont aujourd'hui le même statut et le même espoir. Remporter Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Allez, encore! Il n'y a plus que 12 aventuriers encore en course. 5 ex-jaunes, 5 ex-bleus On va souder. Oui, et 2 rescapés rouges, Maude et Cyril. j'espère que ça pourra évoluer, mais je ne me fais pas trop d'illusions. Ils ont bien cru qu'un seul allait continuer l'aventure. Maud et moi, on est sur le siège éjectable. Je pense qu'on n'a plus rien à perdre. Mais surprise, de condamnés, ils sont devenus maîtres du jeu. Moi, je suis prête à sacrifier un jaune pour vous deux. Merci beaucoup, je te jure. C'est avec le cœur. Merci. J'ai l'impression qu'il y a 2 alliances qui vont s'opposer et ils me veulent dans les 2 alliances. À leur grand soulagement, les ex-rouges se sont vus approchés par les 2 clans. La seule chose que je voudrais, ce serait que toi et Cyril, vous mettiez le nom d'Angélique pour être sûr que vous nous suivez. C'est n'importe quoi. En plus, Cyril a caché, y compris à sa complice Maude, qu'il avait trouvé un collier d'immunité. Pour moi, un collier, il faut jamais en parler. Cindy aussi en possède un de longue date. Je l'ai trouvé? Je suis trop contente. C'est d'ailleurs elle qui remporte la palme de la meilleure stratège, car les rouges se sont ralliés à sa mouvance et à son idée, faire sortir l'ex-chef jaune Béatrice et son collier d'immunité. On le fait, le pacte ou pas? On se tape dans la mer. Ça serait bien pour la suite du jeu que Béatrice parte à ce moment-là de l'aventure, parce que plus on attend, plus ça sera compliqué de faire les votes qu'on souhaite. Là, tant qu'on a la confiance de tout le monde, c'est l'occasion ou jamais. Gros coup de théâtre au conseil, Béatrice. Les jaunes sont secoués et leur sentence est irrévocable. Dégoûtée. J'ai plus confiance en personne. C'est une énorme trahison, c'est ça. Et Steve hérite du collier de Béatrice. Tous les aventuriers peuvent prétendre à la victoire finale, car à la fin, il n'en restera qu'un.
Ce matin, Sophie ne se remet pas de l'éviction surprise de Béatrice. Elle vient de perdre une amie. Béatrice et moi étions proches. J'ai été vraiment déstabilisée par le départ de Béatrice parce que je m'y attendais pas. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, mon aventure, j'allais la continuer seule et que je pouvais plus faire confiance à personne. Ça me fait vraiment mal au cœur. Et j'ai plus confiance en personne. C'est une énorme trahison, c'est ça. C'est vraiment dur. Hier, j'ai eu l'impression d'avoir un coup de poignard dans le dos. C'est juste que tu vois, je me dis que j'ai pas le mental pour les jeux de stratégie. Ça se crée, en fait, parce que t'as pas vu. Parce que là, maintenant, tu te sens dans maintenant, tu vas agir. Tu vas voir, tu vas trouver des ressources que t'imagines pas. J'ai vu que Sophie avait un coup de mou, elle commençait à pleurer. Et du coup, je me suis approché d'elle pour lui parler, lui chuchoter un petit peu des mots de réconfort et pour qu'elle garde l'énergie, la force qu'elle avait jusque-là. T'étais alliée avec Béatrice, mais pas que Béatrice, certes, était son alliée principale, mais l'aventure est loin d'être finie pour elle et Sophie a sa place complètement dans l'aventure. Il faut juste que je redescende un peu de mon nuage. Des fois, j'ai l'impression d'être complètement... d'être le bébé du camp, quoi. Mais bon, c'est moi et je fais tout ce que je peux. Tout ce que je peux pour être une personne juste et droite et que les gens m'apprécient pour ce que je suis, c'est tout. Sophie est choquée par l'élimination de Béatrice. Et d'autres jaunes sont perdus, car ils n'avaient pas vu le coup venir et ne comprennent pas. Moi j'ai voté pour Angélique parce que voilà, on m'a dit qu'elle voulait voter contre toi. Tu es de plus en plus affaibli, donc le mieux c'est que tu rentres chez toi. Angélique, je vote ce soir pour toi parce que tu as annulé notre pacte qu'on avait avec les jaunes en allant voir les bleus pour essayer de donner mon nom pour m'éliminer ce soir. C'est une bonne guerre, mais... Moi j'ai voté contre Angélique tout simplement parce que j'avais entendu pendant la journée qu'elle voulait m'évincer, donc c'est simplement par revanche. Koh-Lanta au conseil, tu as des retours de situation, c'est incroyable. C'est ouf, hein. Angélique, elle a donné sa veste, j'ai été lui dire directement. J'ai eu l'occasion de la voir seule à seule et lui expliquer ma raison. Je dis, je suis quelqu'un qui n'aime pas laisser, je préfère aller voir la personne directe. Donc ça, bien sûr. Et j'espère qu'on sera liés sur le prochain vote parce que 5 jeunes. Avec un vote en plus, ça fait quand même 6. Mais on a Cyril et Maud. Là, ils m'ont sauvé en fait par rapport à Béatrice, tu vois. Mais je pense qu'ils seraient avec nous. Si, ce sont les bleus quand même. Ouais, mais non. Angélique a tout à fait compris et elle n'en tient pas rigueur et je lui en tiens pas rigueur. Les choses sont claires. T'inquiète. Tout est relancé. Maintenant, en fait, je pense qu'on a les 5 bleus, les 5 jaunes et on a les 2 électrons qui sont Maud et Cyril qui, eux, pour moi, vont jouer maintenant une part très importante dans l'aventure. Parce que s'ils veulent sauver leur peau, en sachant qu'ils sont en minorité, toute proposition d'alliance, si c'est pour leur intérêt, je pense qu'ils vont directement s'allier. Et oui, ironie du sort, ce sont les 2 rouges qui semblaient condamnés qui vont faire la balance entre jaune et bleu. Ou alors, créer de nouveaux groupes, apatrides. À la résidence du jury final, l'ex-chef rouge Alexandre et le bleu Frédéric s'attendent en toute logique à voir arriver Maud ou Cyril. On attend Maud. Maud, rouge, jaune, bleu. Moi je pense Maud. Ou Maxime, ou Béa, j'y crois pas, parce qu'elle a le collier. Ils vont pas prendre le risque d'éliminer quelqu'un avec un collier. Suivant la stratégie qui a été mise en place après le départ d'Alexandre, s'ils ont continué sur la même voie, ça va être Cyril ou Maud. J'espère qu'ils ont changé de stratégie et qu'ils auront peut-être éliminé Maxime. Si la stratégie des bleus et des jaunes n'a pas évolué, c'est-à-dire d'éliminer les rouges, bah ça va être soit Maud ou soit Cyril. Oh, c'est Béa. Quoi? En voyant arriver Béatrice, très surpris. Voilà, parce qu'on pensait que ça allait être un rouge. Il
sont fait un coup, je suis fier d'eux, mes petits loulous. Je suis fier de vous. Dommage pour Béatrice, mais stratégiquement, c'était un très très beau coup. Il a éliminé quelqu'un avec un collier, voilà. Je suis très content parce que les rouges sont maintenant les maîtres du jeu. Ils peuvent faire pencher la balance du côté des jaunes ou du côté des bleus, mais sans eux, impossible d'avoir la majorité. Donc l'équipe la plus faible qui prend le pouvoir, j'en suis ravi. Voilà, je reprends confiance en vous. La stratégie reprend ses droits. Viens ici. Voilà, tu vas être déçu, mais on va te remonter le moral. Ça va? Ça va pas l'air d'aller. Allez, pose ton sac, raconte-nous. Raconte-nous, on est pressé de savoir. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça fait quoi les voix? C'est le jeu. En fait, Maud et Cyril sont rajoutés au bleu. Et donc tu as eu un masse de votes contre toi. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vraiment sympathisé avec Maud et Cyril. Ouais. Et en fait, le fait d'avoir vraiment ton cœur sincèrement à des gens et qui te la fassent à l'envers, c'est dur. Les bleus et les rouges ont voté contre moi. Je l'ai vraiment pas vu venir et j'ai pas compris pourquoi. Je pense que je représentais un danger parce que j'avais un collier. Après, sur les épreuves, je pense que je faisais peur notamment aux filles surtout. Maud et Cyril, ils ont tout fait pour sauver leur place, ils ont réussi. Je suis content pour eux, qu'ils continuent comme ça. En gros, les bleus à la base, je crois ils étaient partis sur Cyril ou Angélique, de ce que j'ai entendu. C'est ce qu'ils t'ont fait croire. Et au final, Maxime, il a retourné sa veste et il m'a mis. Maxime, c'est lui en fait qui m'a parlé d'Angélique, c'est lui qui m'a parlé. C'est lui qui parlait du mérite et tout, et élimine son adversaire. J'en veux vraiment à Maxime comme une débile en fait, je l'ai pas vu venir. Et j'ai demandé, j'ai dit qui a voté contre moi, ils ont tous levé la main et lui, genre, il a pas vraiment levé, tu vois. Maxime, j'avais vraiment l'impression que c'était une personne qui me ressemblait et j'avais l'impression que c'était une personne droite. Et au final, il a voté contre moi alors que j'avais vraiment confiance en lui et je pense que ça va être compliqué pour moi à digérer ça. En fait, tu lui accordais de confiance alors qu'il ne fallait pas. Ouais, mais c'est ma nature en fait. Enfin, je vois des gens, Parce que tu avais oublié que Koh-Lanta, c'est une aventure individuelle. C'est pas que j'ai oublié, mais c'est que je pensais pas là, quoi. Voilà. Béatrice est surprise d'être éliminée. Mais sur le camp réunifié, l'aventure continue. L'épreuve de confort est annoncée. Bouteille. Ne faites pas la fine bouche. C'est bête, là. Je suis trop contente d'encore une épreuve mythique qu'on fait. Je suis rebelle. Je suis hyper heureuse à l'idée d'y participer. Génial. C'est trop bien de passer par là. Je sais pas du tout comment je vais appréhender la chose. Ça ne m'est jamais arrivé de me retrouver face à des vers, qu'ils soient vivants ou morts, et devoir les manger rapidement. Donc j'ai envie de me surprendre, on verra. Dans Koh-Lanta, je pense qu'il ne faut pas faire la fine bouche. C'est une opportunité de manger peut-être des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Je vais grailler, je m'en fous. Je vais pas réfléchir. Vivant comme ça, c'est une épreuve qui est pour moi, quoi, logiquement. Je suis super motivé parce que je pense que le confort, ça va tourner autour de la nourriture. Et là, je sens aujourd'hui que j'en ai besoin vraiment parce que je suis fatigué. Là, je puise dans mes ressources, là, je le sens vraiment. C'est pas forcément l'épreuve que j'ai envie d'avoir aujourd'hui, surtout pas ce matin, mais on fait avec ce qu'on a. Et puis c'est Koh-Lanta, c'est une aventure, c'est des challenges à relever et je vais le faire. Tout le monde a l'air content de cette épreuve qui nous attend de dégustation. Je pense que Sophie a un peu plus de mal à s'enthousiasmer. Moi, je garde le sourire, mais je pense que je serai moins la maline devant les plats qu'on aura parce que je pense pas que ça sera une bonne pizza. Alors, on va se tester et puis que le meilleur gagne. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. L'aventure, elle est en perpétuel mouvement. C'est la base de Koh-Lanta. Les surprises se succèdent. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, et ce pour 3 jours, votre destin va être lié à celui d'un autre aventurier. Vous gagnerez ensemble, mais vous perdrez aussi ensemble. Vous allez disputer le jeu de confort. La récompense, vous en profiterez à 2. Et si je vais encore plus loin, au conseil, vous serez 2 à être éliminés. Cyril, j'ai l'impression que ça vous donne le sourire de penser que vous ne serez pas seul. Je me dis que ça donne vraiment une chance de rebattre les cartes complètes de
de toutes les équipes et ça, c'est une chance, en tout cas pour les anciens rouges. C'est excitant? Ouais, c'est la hâte de savoir avec qui je vais être. Aurélien? De ne pas savoir avec qui on va se retrouver, c'est toujours un petit stress. Il y a des gens que vous ne souhaitez pas voir avec vous? Je sais que si je me retrouve avec Sophie et qu'on a une épreuve, il faut manger des choses un peu compliquées, ça sera compliqué du coup pour nous deux. Cindy? Si je devais choisir, Ouais. je tomberais avec Steve. Pourquoi? J'aime beaucoup ses valeurs, sa motivation, et puis il a un collier. Vous ne perdez pas le nord. Non, pas trop. Face à moi, 12 aventuriers. Dans un instant, 6 binômes. Et donc 6 couleurs. Je vais procéder à un tirage au sort. Allez. Sophie. Maxime. Brice. Aurélien. Mohamed. Nicolas. Steve. Angélique. Cyril. Ouh, laquelle? Maud. Tendez le bras, retournez-le, ouvrez. Vous êtes marron. Cyril. Retournez, ouvrez. Les deux ex-rouges, les deux rescapés de cette équipe, vous appartenez au même binôme? Maud, c'est mon binôme depuis le début, donc c'est la logique des choses en fait. Angélique, retournez le bras. Ouvrez. C'est une boule grise. Steve, ouvrez. Violet. Nicolas, retournez. Ouvrez. Turquoise. Mohamed, retournez votre bras. Et vous êtes gris. Vous serez avec Angélique. Une ex-jaune, un ex-bleu. Angélique, ça vous convient? Très bien, ouais. Je suis très contente de partager ça avec Mohamed et moi je vais me déchirer pour le binôme, alors j'espère qu'il en fera autant. Aurélien, ouvrez. Vert. Brice, tournez. Ouvrez. Orange. Et ça veut dire qu'on a les 4 couleurs. Maxime, dès l'instant que vous allez nous révéler votre couleur, vous allez savoir immédiatement avec qui vous serez. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Vous êtes violet et vous serez donc avec Steve. Encore un binôme avec un ex-bleu et un ex-jaune. Steve, le fait d'être avec celui qui vient de remporter les 2 dernières épreuves. Je suis avec le champion, ça me met la pression, mais je vais tout faire pour être à sa hauteur. Il reste 3 boules à révéler. Sophie, s'il fallait choisir. Brice, Aurélien ou Nicolas? Brice. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Votre vœu est exaucé. Vous serez donc avec Brice. Cindy, il n'y a qu'une seule alternative. Retournez le bras, Cindy. Ouvrez. Turquoise, vous allez être associé sur les 2 prochaines épreuves à Nicolas. Allez, motivé. Et évidemment, Claude, on va vérifier. Ouvrez. Ah, Comme par magie, vous êtes donc avec cool. Aurélien. C'est cool. Avancez devant vos couleurs. Maintenant que les binômes sont constitués, place au jeu de confort. C'est la dégustation. Mais quelle dégustation? Patientez encore un petit peu parce que je voudrais d'abord évoquer avec vous la récompense. Elle est exceptionnelle. Vous avez faim? Oui. Vous avez envie de quitter l'austérité de cette aventure pour du luxe, pour un bon repas? Eh bien, je vous propose une croisière sur un magnifique catamaran de luxe. Au dîner ce soir, brochette de viande en tout genre et langouste. Oh là là. Une nuit à bord, confortable forcément. Et pour ponctuer le tout demain matin, imaginez au réveil, Un petit déjeuner. un vrai petit déjeuner. Ah. Mais pour ça, il faut gagner. Cette épreuve va se dérouler en 2 temps. Sur la première manche, l'objectif, c'est de faire partie des 2 meilleurs binômes. Ça va être un relais. Dans chaque binôme, il y en a un qui va aller chercher ce qu'il y a à manger. Il en prend autant qu'il veut. Dès l'instant qu'il a terminé, il tire la langue et ça donne le top départ à son binôme pour aller chercher en courant le reste, revenir et terminer cette première manche. Donc c'est à vous de choisir. S'il y en a un qui est plus à l'aise que l'autre, là il en prend plus. Quoi que ce soit, c'est pas grave, on réfléchit. Moi, je s'en fous. Ça me fait pas peur. Moi aussi, ça me Je fait suis pas prête à peur. bouffer la boîte. Ouais, de toute ouais, façon, pareil, donc, j'en ai rien à foutre. Les premiers de chaque binôme, je vais vous demander de prendre votre petite boîte et de vous rendre sur la table derrière vous.
Un membre de chaque binôme s'en va chercher sa part. Il y a 7 vers à manger. La répartition entre les 2 partenaires est stratégique. Maud, je vais vous demander d'ouvrir votre boîte. Belle tête, hein. Ce sont des vers de cocotier. Au total, il y en a 7. Ça veut dire qu'il en restera 3 pour Cyril. Claude 3. 3 pour vous, Claude, et donc 4 tout à l'heure pour vous, Aurélien. Mohamed 4. 4. C'est assez équilibré pour l'instant. Quelle stratégie chez Cindy et Nicolas? J'en ai pris 3 également. Maxime et Steve. J'en ai pris 4, Denis. Il reste un binôme, Sophie et Brice. Sophie 0. 0. Vous pensez que Brice ira, quoi qu'il arrive, plus vite pour en manger 7 que vous, même avec un? Oui, je pense. Ça veut donc dire, Brice, qu'à mon top départ, pour les premiers, vous pouvez d'ores et déjà récupérer vos 7 verres de coco. L'objectif, c'est faire partie des 2 meilleurs binômes pour accéder à la finale et prétendre encore à cette incroyable récompense. Pour les premiers goûteurs, attention, 3, 2, 1, go! Vas-y, Maud. Avec les dents, avec les dents. Ces vers de cocotier sont un mets habituel de Koh-Lanta. Il faut bien arracher la tête. Brice fonce chercher les 7 vers puisque Sophie n'en a pris aucun. Mâche. C'est bon, c'est dans la tête. Allez, mâche, avale. Mâche. Ça va, ça se fait bien. Enchaîne. C'est tire. Ok, c'est parti pour Maxime. Ok, c'est bon pour Nicolas. Ok, c'est parti pour Cyril. Les premiers relais sont passés. Quels binômes finiront premiers? Allez, Mohamed. Allez, Max, allez, Max. Allez! Ok, c'est bon. Départ d'Aurélien. Allez, mon petit. Allez. Allez, c'est parti, c'est une épreuve de vitesse. Avale. Fonce, avale. Tu peux le faire. Brice, courageux, enchaîne ses 7 verres. La plupart en ont 3 ou 4 à avaler. Enlève tout de suite. Quand on a terminé, on lève le bras. Vas-y. Tu vas gagner. Vas-y. Courage. Allez, tu vas gagner. Avale. Il n'y a rien de fait. Allez, avale. C'est rien de fait. C'est bien. Vas-y, avale. Ok, c'est bon pour Nicolas. Ok, c'est bon pour Maxime. Nous avons nos 2 binômes qualifiés. Ouais! Nicolas et Cindy remportent la première manche devant Maxime et Steve. Putain, chier. Je l'avais, putain de merde. Chier. Angélique, vous n'avez même pas eu le temps de partir. Non, ouais, je suis deg, mais... Qu'est-ce qui s'est passé, Mohamed? J'avais le 4e en bouche et je pensais pas qu'ils allaient aussi vite en fait. Donc Cindy et Nicolas, vous êtes allés aussi vite l'un que l'autre. Dommage, il y en avait que 7, on avait encore faim, donc on aurait bien pu continuer. Dès qu'il s'agit de manger, Ouais, vous êtes là. Tout à fait. Cindy, vous êtes allés très vite aussi. Hein. Ouais, je suis contente. Je me surprends moi-même, là. Steve, vous terminez 2e avec Maxime, mais sur la première partie, c'est vous le plus rapide. J'ai galéré sur le premier, il était un peu gros. Et ça a bien marché et je suis content. Maxime, vous en avez même fait tomber un par terre que vous avez récupéré pour le mettre dans votre bouche. Ouais, j'ai inversé, Denis. J'ai gardé la tête, jeté le corps. Ça fait perdre Comme quoi, ça des allait petites trop secondes. vite, quoi. Ouais, c'est que j'allais trop vite. Maxime, Steve d'un côté, Cindy, Nicolas de l'autre. Vous allez vous disputer la victoire dans cette épreuve de confort. Ayez dans un petit coin de votre tête le bateau, le dîner, le coucher de soleil, le petit déjeuner. Tous les autres, malheureusement, cette récompense s'envole. Je vais vous demander de vous mettre sur ma droite. Bravo, les gens. Ultra rapide. Vous découvrez face à vous 4 boîtes, 4 dégustations différentes, 2 chacun. Je vais vous demander
de révéler les 2 dégustations les plus à gauche dans les petites boîtes. Pour commencer, un scarabée et ses 2 larves. Et on poursuivra ce repas avec un méli-mélo de 3 cafards et de 4 punaises. Je vais vous demander de déterminer qui mange quoi. Si vous décidez de manger la première, vous mangerez le 3e. Cindy, si j'en crois votre positionnement, vous allez commencer? Oui, je vais commencer, Denis. Chez vous? Pareil. Steve, vous commencez? Cindy, prête? Steve, prêt? 3, 2, 1, go! Un scarabée et 2 larves. Il faut du courage, ou plutôt ne pas réfléchir. Allez, c'est bien, on va tout manger. Beaucoup de sociétés mangent des insectes, ce sont des protéines. Non, c'est bon, c'est bon, allez. Ok, Nicolas. Cindy, une machine. Oh, je suis choqué. Allez. Oh merde. Allez, Amal. Ok, Steve. Ah, ça va être très serré. Ok, Nicolas, vous révélez de la chair de coquillage gluante et un œil de barracuda. La chair de quoi? Oh bâtard, tout ce qu'il a bouffé. C'est rien. C'est rien. Ok. Vas-y. Je sais, c'est dégueulasse. On est chez le poissonnier, on est en train de manger un bon truc. Putain, elle en met beaucoup dans sa bouche en plus. Allez, Steve. Pince le nez, pince le nez. C'est la première fois dans Koh-Lanta qu'on propose la chair de coquillage. Ah, tu peux. La chair, c'est pas grave. Putain, elle se démène, c'est Elle arrive, hein. C'est une warrior. Pensez à la récompense. Allez, avale, ça glisse. Avale, ça glisse. C'est comme une poulpe. Il reste 2 petits morceaux. Cindy se dépasse, déterminée comme jamais. Les mains de Cindy tremblent. Steve aussi. Les yeux de Steve sont fermés. C'est bien, on est pareil, on est pareil. Il reste un petit morceau. Ah, vous Prends-le. êtes très près les uns des autres. Allez, on avance. Elle est en train de terminer. Elle est en train de finir, elle est en train de se gaver. Allez. Allez, avale. Allez, tu peux le faire. Allez, Allez, Cindy. Allez, Cindy, courage. Elle a presque fini, elle a presque fini. Nicolas. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Vous en avez encore plein la bouche. Ok, c'est bon pour Maxime. Il faut bien mâcher le cartilage. Le premier qui lève la main et qui tire la langue, c'est bon pour Nicolas et pour Cindy. Bravo, c'est bon. Ça se joue à 3 fois rien. C'est dégueulasse. Oh, elle me donne envie de chialer là. Bravo. Énorme. Oh putain, elle en a bavé. Dites-moi Cindy, notamment avec le coquillage gluant, comment vous avez fait pour aller aussi vite? Je sais pas, Denis, là, franchement, j'étais déterminée comme jamais. Enfin, j'ai un petit côté précieux dans la vie, et là, c'est vrai que ça va aux antipodes de ce côté que je cultive même. C'est l'aventurière, là, qui était ici aujourd'hui. Que va penser de vous Thomas, votre chéri? Thomas, il me dit toujours que je suis une goinfre, une goulue, que je prends pas le temps de manger, donc là, il va être fier, il va se dire que pour une fois, ça me sert, quoi. Nicolas, vous êtes allé à une vitesse astronomique. Hein. Et il fallait pas perdre, elle s'est battue, et la façon qu'elle a mangé, c'était génial et je pouvais pas. Et beaucoup de gens seront étonnés de moi. Mais vous l'avez mangé, ouais. Vous l'avez gobé quasiment, c'est incroyable. Ouais, je pense que j'ai croqué la moitié, le reste, je pense qu'il est encore dans mon estomac, j'ai même pas eu le temps vraiment de le mâchouiller. Il y en a un qui va être fier de son papa, non? Ah, c'est Mathis, ouais. C'est sûr. C'est à mon fils et à ma femme. Bravo en tout cas. Les victoires sont belles parce que les oppositions sont formidables. Steve, ça s'est pas joué à grand chose. Et j'ai vu que vous avez tout donné, notamment sur le coquillage gluant. Ouais, ça s'est joué à quelques secondes. Je perds du temps sur le premier scarabée. Il a fait un goût horrible. Et c'était dur, ça s'est joué à rien. Maxime, vous commencez l'œil, allez, quelques secondes après Nicolas. On a un regard qui s'échange avec Nico, on a chacun notre œil. Ouais, je sais que j'ai peut-être 2 claquements de mâchoire en retard sur lui. Et
Ah, c'est un grand gabarit, il a peut-être un oesophage plus gros que le mien. Ça a glissé plus rapidement chez lui que chez moi, c'est tout. Moi, il est resté coincé. Voilà. Quelle belle finale en tout cas. Ouais, tout à fait. Quel beau combat entre deux binômes qui voulaient plus que tout cette belle récompense. Et à l'arrivée, Cindy et Nicolas, à vous le luxe. Yes! C'est un plaisir éphémère, mais qui il va faire du bien. Allez, tout le monde retourne sur le camp. Et au milieu de l'après-midi, eh bien, le catamaran viendra juste devant votre plage pour vous inviter à monter à bord et pour profiter de cette magnifique récompense. Et n'oublions pas, la prochaine fois qu'on se voit, c'est pour une épreuve d'immunité. Bon retour. Les destins liés ont redistribué les cartes et certains sont particulièrement exposés, notamment Cyril et Maude. Deux ex-rouges ensemble, une cible parfaite, alors qu'ils se pensaient sortis d'affaires. Je me retrouve avec Maude, alors c'est le destin qui nous lie, visiblement. C'est un peu de la malchance quand même pour nous deux. Tous les autres sont en équipe partagée. Du coup, ça met un gros spot sur nous deux. Ah, et c'est pas bon ça. Dès qu'on a verri ça se fond. Tirage au sort. Votez sur nous, la cible. Ça, c'est pas bon. Pas bon du tout. Les deux rouges sont très inquiets, mais Cyril sait bien qu'il possède un collier d'immunité. Simplement, il ne veut pas encore le dire à Maude, ni à personne d'ailleurs. On est les deux derniers rouges. C'est l'occasion rêvée pour nous faire partir. Et moi, en recours, j'ai mon collier d'immunité qui pourra du coup nous sauver tous les deux, Maude et moi. On est vraiment sur la sellette. Ce sera très très facile et très très logique pour le reste de l'équipe blanche d'éliminer les deux rouges qui sont ensemble. Donc il y a pas mal de colliers qui sont en jeu. Donc il faut absolument qu'on en ait un. Si on veut survivre aujourd'hui, on doit trouver un collier. Ou gagner l'immunité, mais trouver le collier, c'est plus. On a du temps. Donc on fait tout pour le gagner et se sauver. Lors du tirage au sort des destins liés, les rouges sont tombés ensemble. Maude, c'est mon binôme depuis le début, donc c'est la logique des choses en fait. Ils ont donc peur d'être la cible à abattre. Ça, c'est pas bon. Pas bon du tout. On est vraiment sur la sellette. Ce sera très très facile et très très logique pour le reste de l'équipe blanche d'éliminer les deux rouges qui sont ensemble. Alors que les autres aventuriers sont d'un coup détendus, notamment Angélique, qui se révèle plus souriante qu'auparavant. Elle mime même ses défilés de bodybuilding. T'arrives sur scène avec tes abdos, tu te poses, t'ouvres ton dos en fait là, tu traques tes abdos, tu mets ta main comme ça, pareil le dos ouvert, sauf que là tu montres tout à fait, t'as le fessier. Ouais, allez, oui. String. Et après, on tourne, pareil. T'enlèves tes cheveux longs, beaux, soyeux. Comme ça. Ah oui, tu dis. Ah ouais. Et là, pareil, tu contractes les fessiers de ouf. Ah ouais. Voilà, c'est beau. Là, il se régale. Après, J'ai l'impression de découvrir une Angélique beaucoup plus souple, qui parle, qui se livre un peu, qui rigole. Donc c'est assez bizarre. C'est un côté d'Angélique que je ne connaissais pas. La positive attitude, c'est génial. Et là, tu dois marcher, le cul serré pour pas que il n'y a rien qui bouge, des petits pas que ça bouge. Et là, tu fais ton dos, tu vois. Je pense que Angélique, au contact de Béatrice, n'arrivait pas forcément à s'épanouir. Et depuis que Béatrice est partie, j'ai l'impression que Angélique s'est complètement ouverte et elle a un poids qui est parti. Elle est différente, en bien. Depuis le départ de Béatrice, l'ambiance sur le camp, elle est beaucoup plus détendue. Il n'y a plus de chef de cuisine, il y a plus tout ça. Donc on se sent tous bien et moi je me sens bien aussi, donc tout va bien. Il y a le bateau qui arrive du Qatar. Cindy, Nico, votre bateau vous attend sur l'autre plage. Non, je veux pas les voir On partir. est trop jaloux. J'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure. Là, je suis super excité. Ah là là, il est beau. Qui va arriver. Aïe aïe aïe.
jamais sur le catamaran. T'exagères, toujours. Ça te va bien en même temps. Il était fait pour moi, ce confort. Ça valait bien l'œil de Barracuda. Oui. Non, mais vous allez kiffer. J'ai jamais eu l'occasion de dormir dans un kata, donc après une épreuve comme on a fait, non, c'est génial. Il est très beau, il me tarde d'être dessus et de profiter, quoi. Maria Carré, quoi. Maria! Ciao les enfants. Allez, amusez-vous bien. Demain, les potos. Profitez bien. Profitez. Au revoir. Ça donne envie, hein. Je pense que c'est le plus beau confort depuis le début de l'aventure. Une petite croisière sur un catamaran. Bon, il y a pire comme soirée. Ça fait envie, ça donne envie. Allez. Bon, allons manger du sable et du caillou. La soirée qui m'attend avec un repas de fou, coucher de soleil, une nuit bien confortable, un petit déjeuner de chef. Enfin, voilà, ouais, c'était le confort à gagner. J'ai eu un déclic, peut-être que c'est par rapport au film Titanic que j'ai ouvert les bras, j'ai dit voilà, pas que le monde est à moi, mais en tout cas c'était une libération, pouvoir en prendre plein la vue, quoi. C'est très jouissif de pouvoir dire je suis là au bout du monde, sur une aventure de dingue, donc c'était intense. Là, franchement, je suis dans mon élément. Je suis très bien dans le confort, le luxe. Là, ça fait plusieurs semaines maintenant que je dors par terre, que je mange très peu. Et là, me retrouver sur un catamaran de luxe, je me sens vraiment très bien. Très facile de m'adapter à ce type d'endroit. Énorme ce confort. Ouais. C'était une belle bataille. Ouais, vraiment. C'est dommage que tous ne puissent pas profiter, mais je t'avoue que je préfère que ce soit moi, nous, que eux. Cindy est à son aise sur ce voilier et avec Nicolas. Mais pas de là à lui révéler son secret, son collier d'immunité. La Bordelaise veut tout faire pour conserver son sésame le plus longtemps possible. Mais imagine les rouges gagnent l'immunité. Et tu votes contre qui, toi? Alors j'aurais beaucoup plus de facilité. Ah oui, Claude et Aurélien. Oh, il a voté aussi contre moi, donc l'un dans l'autre, j'ai pas de scrupules. Oui, bien sûr. Je sais pas, de toute façon, comme je te dis, demain, je vais me hâter à chercher et je te le promets que si j'ai le colis, il sera collectif. Mais bon, moi, si tu le trouves, t'inquiète pas. Hein. Lol. Mais écoutez, moi, ça me va bien s'il en trouve un deuxième. Hein. Franchement, c'est pas du luxe. Hein. Après, bon, maintenant, avec des si ici, il faut déjà le trouver. C'est clair. C'est jamais Mais j'espère vraiment que ces rouges n'auront pas l'immunité, quoi. Si demain les rouges n'ont pas l'immunité, on s'est tous mis d'accord pour éliminer les rouges. J'espère que les rouges me confieront le double vote. Voilà, c'est vrai que pour l'instant, je pense avoir un très bon feeling avec Maud et Cyril. Je vais continuer à être proche d'eux. Décidément, Cindy est surprenante. Elle a toujours un coup d'avance. En fait, elle sait surtout s'adapter aux situations changeantes. Sur le camp, c'est la surprise. Les aventuriers réalisent que Béatrice, qui avait la main mise sur le riz, avait sous-estimé le stock restant. Du coup, tous se sont privés pendant des jours pour rien. Avec Aurélien, on est en train de recompter les portions de riz qu'il nous reste. Pour Béatrice, il restait un seul repas. Profiter de ces derniers moments de riz. Il y en a plus ou il y en a encore un, c'est ça? Ouais. J'ai annoncé à mes camarades que du coup, c'était l'avant-dernier moment où on allait manger du riz. Parce qu'il en reste un tout petit peu, mais on n'aura pas de quoi se remplir le ventre. 17. Pour nous, là, il en resterait peut-être au moins 3, voire plus, quoi. Donc, on peut tenir beaucoup plus longtemps. Et ouais, 26. Il valait mieux recompter et repartir sur de bonnes bases parce que c'était Béatrice qui avait que la main mise là-dessus et qui prenait les décisions et c'était chiant, quoi. On n'avait pas d'autre mot à dire.
Elle avait dit quoi? Elle avait dit une fois alors? Ouais, elle avait dit une fois. Deux fois facile. Il y a facile 2 fois, voire 3. On a 3 soirs. On a 3 soirs ici. Les portions que Béatrice faisait en mode réveillon de Noël pouvaient clairement être diminuées. Le riz devient non plus un aliment de base mais un agrément et ça va enrichir notre alimentation ponctuellement plus longtemps. La mode. Je te fais peur? Oui. Attention, mot ingrat. Ingrat, c'est un vote. Hein. De toute façon, éliminer pour éliminer. Arrête. On est pas mal. Hein. C'est beau, hein? Franchement, on est pas mal, ouais. Ça, c'est du confort, c'est pas le bateau que... Ça y est, le bateau, il est oublié. Comme on est moins nombreux, où est-ce que vous voulez dîner? J'ai envie de vous faire une petite surprise. Oh. Mais non, mais t'es trop chou. On dîne ici? Et comme ça, je vous ferai pareil une petite tablée de folie. T'aider? Tu as besoin d'une petite Oui. Nous, on n'a pas de confort, mais c'est pas grave avec le petit feu. Oui. Je l'installe et je balaye tout. Hyper joli, tu balayes tout, tu vois. Je vais tout balayer. Et mettre les pierres bien belles. Et je vais mettre des feuilles et tout pour donner une déco de folie. Ouais, Déco de folie. Yes. Ça fera partie de la déco, un peu plus de feuilles chez nous, un peu plus cosy pour se sentir un petit peu comme dans notre propre petite jungle. Vous en êtes tous les gens? Qu'est-ce que tu nous prépares là, Cyril? Il refait le lit. On a rangé un peu l'endroit où on irait manger. Comme dans le bon vieux temps, Cyril et moi on s'est amusés à essayer de faire que ce soit joli, d'ajouter le final touch c'est Cyril et moi je suis la petite main, c'est super. On a faim. Qu'est-ce qu'il nous ramène? Non mais il est pas sérieux. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que la déco, il n'y a pas que la déco dans la vie, il y a aussi la bouffe. Mais non. Hein? Regardez comment il va bien orner notre salon. C'est bon? Bienvenue chez vous. Bienvenue. On commence par ça. Magnifique. Merci Maud. Merci toi Cyril. Merci à vous. Hein. Très beau travail, très bien organisé. Peu de verdure. Content de partager ce repas avec vous. Ouais, très content de partager ça ensemble. Festin ce soir. Ça va être trop bon. Donc tu as du manioc mélangé avec de l'arbre à pain et un petit peu de riz. Bon confort. Bon appétit. Bon app. C'est très bon, je vous remercie. On n'a pas gagné le confort, mais on est plutôt pas mal. Vous voyez, on n'a pas utilisé trop de riz, mais on a une bonne portion quand même. Ouais. Mais il vaut mieux manger 3 fois comme ça qu'une fois bien et puis que rien quoi. On n'a rien mangé depuis 2 jours quasiment, donc ça fait du bien. Ça fait du bien pour le moral et pour l'estomac. Non, je n'ai rien. Et là, ça fait quelques jours qu'on n'avait pas mangé de riz et ça fait du bien. Donc du manioc, ça va mieux là. Ça va mieux. Maud et Cyril se donnent du mal pour offrir un repas de fête aux autres naufragés. Il faut soigner son image à toute heure. C'est bon. Ouais. Évidemment, sur le catamaran, le repas est plus copieux et plus varié. Bon appétit. On prend le temps, hein. Ah ouais. Puis-je vous demander une petite fourchette, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Tenez. Merci. On redécouvre des saveurs, un confort qu'on oubliait presque. Pouvoir avoir un moment de parenthèse dans son aventure Koh-Lanta, profiter de l'instant et penser à rien d'autre qu'à soi, ça fait du bien. Ça n'a rien à voir avec l'épreuve de dégustation, là. Là, on est high level, hein. En plus, le fait de manger, avoir un coucher de soleil devant nous, c'est sympa. Ah, c'est trop cool. Ça fait des semaines entières que le régime alimentaire il est vraiment restreint. Et là, waouh, franchement, quel bonheur. Moi, commencer, je suis un estomac sur pattes, donc c'était mon confort. L'aventure de Nicolas est plus que reboostée. Je crois que je vais faire un peu rapidin. Je vais éclater tout le monde. Là, je crois qu'il n'y a plus rien qui va m'atteindre maintenant ici sur Quinquet. On va bien se marrer maintenant. Je vois que c'est bon. Vas-y, Non, mais vas-y, fais-toi plaisir. T'inquiète pas. Oh. Je sens que on va bien dormir ce soir.
Là, tu vas être bien, c'est Ah mais oui, ça va changer de la cabane. Et bonne nuit, à demain pour le... Bonne nuit Nico. Pour le quoi, demain matin? Pour le petit déjeuner. Je suis content parce que chacun avait sa chambre. Donc là, j'avais mon intimité, ça fait franchement du bien. On oublie un peu aussi ça, que c'est quelque chose de très important. Bonne nuit Nico. Bonne nuit Cindy, à demain. À demain. Cette nuit va être réellement reposante pour Cindy et Nicolas. Très loin de l'inconfort du camp, où le sol est dur et où l'humidité de la nuit transperce les corps. Madame, pourquoi j'ai peut-être le bois avec plein d'araignées et tout, je découvre. On peut se décaler si Ah, il pense que c'était le bois, ça. Bonne nuit. J'ai tellement bien dormi. Une nuit de dingue. Un matelas. Le calme plat. Je pense avoir bien dormi 10 heures et en plus une fois j'ai dormi 10 heures d'une seule traite sans savoir le fait de se réveiller parce qu'on avait mal. Ici c'est de 2 oreillers, avoir une couverture sur soi, c'était très plaisant. L'aventure recommence. J'adore faire des grasses mat, mais là je vous avoue, je sais qu'il y a un petit déjeuner qui m'attend. De suite je me lève très facilement. Bon appétit, hein. On découvre encore une table parfaite, des petits pains au chocolat, des croissants crème, tout ce qu'il fallait. C'est mon péché mignon au déjeuner, donc je pensais pas qu'on allait en avoir, mais là, plus que ravi. Il y a un café en plus, je crois. Je me cache pas d'aimer les belles choses, le confort. Et c'est vrai qu'après tant de jours dans l'aventure et dans l'inconfort, cette soirée, cette nuit, se lever sur un catamaran luxueux, j'étais vraiment au paradis, comme une princesse. Je pense au niveau de l'aventure, des conforts ainsi. Ouais, Ensuite, après, ça doit être encore des trucs de dingue. D'être en binôme avec Cindy qui est stratège, ça peut me permettre aussi de comprendre un peu mieux la stratégie. Les taux se resserrent, il faut absolument abattre les bonnes cartes pour pouvoir avancer. Et donc ça peut être très très bon pour moi pour l'avenir. Peut-être le binôme qui peut être au-dessus, c'est celui de Maxime et Steve. Brice, c'est quand même aussi... je sais pas, Brice, il n'a pas encore vraiment brillé dans les... Non, il n'a pas été bon sur les épreuves. Dans les épreuves... C'est plus Maud et Cyril. Ils ont des très bonnes qualités sportives tous les deux. Et c'est surtout l'équipe que je redoute qui gagne l'immunité. Donc, tu vois, Ah ouais, ça serait vraiment... peu importe qui gagnera, mais pas eux, quoi. Cindy craint que Maud et Cyril remportent l'épreuve d'immunité. Il y a un trésor, normalement, là. Il y a le totem qui est caché, je crois, d'aller choper le totem. Or, sur le camp, Maud vient d'apprendre une bonne nouvelle. Pour rassurer son acolyte de toujours, Cyril lui a révélé son secret, son collier d'immunité. J'ai une bonne tête d'enterrement, mais Cyril est venu m'approcher et c'est mon joker depuis le début. En fait, il a un collier. Donc... Mais bon, je dois rester dans le visage triste parce qu'on ne sait jamais qu'on croise n'importe qui. Oui, Maud. Comme Maud était très angoissée, je lui ai dit que j'avais un collier, comme ça elle est rassurée. Hein? Bah écoute, non, pas pour l'instant. Exactement. Je dois donner le change, hein. Je suis partie ici. Et limite, ce qui nous arrangerait, ce serait que les voix se tournent toutes contre nous pour qu'on puisse jouer le gros coup de poker, Steve Maxime. Par contre, ce qui aurait été le mieux, c'était que je sorte pas mon collier. Je sais, je comprends. Mais il faut pas non plus qu'on sorte pas un collier alors qu'on peut être sauvé. Ah bah, c'est ça. évidemment. À toi de voir si tu veux le sortir ou pas, mais je crois qu'on va crever. Non, si je le sors pas, déjà le fait qu'on vienne pas nous approcher, qu'on vienne pas nous... Ça sent pas bon, hein? Là, pour l'instant, j'ai 95% de chance de le jouer. Oui, je sais.
voilà, ils sont Oh là 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 là. Hey! Vous devez mourir de faim. On a un super Venez, il y a le petit déjeuner. Bon, comment était votre repas hier soir? Arrête. Ça va bien? Oui. Et vous allez Il est plus en forme, Nicolas. Ouais, il a les Ouais, il se tend les mains là. Langouste et brochette. Mais la langouste, elle était énorme. C'est comme ça, et la brochette, on en avait presque à volonté. Enfin, il en a mangé 20 brochettes. 19 brochettes. Non. Non. C'est 19. Le chiffre est astronomique. C'est dur à entendre, c'est dur à encaisser, mais d'un autre côté, je suis content pour eux, ils l'ont mérité. Mais c'est monstrueux. T'en as mangé combien, toi? 10 ou 11. C'est 2 pousseurs. 19 brochettes. Ça a un peu mis un coup de couteau là, en plein travers de la gorge là. Voilà, c'est mérité. Hein. Ouais. Bon allez, le petit-déj, Alors après, on se réveille, il y avait Café pour lui, café pour moi, thé pour moi. thé pour elle, une assiette de kiwi, Option de une lait ou assiette pas? d'ananas, 4 tranches de papaye, 4 pains au chocolat. Mais deux chacun, ça. De chacun, ouais. 4 croissants encore avec de la crème. Ah mais là, stop. 4 croissants. Ça me donne chaud, ça me fait transpirer. Quand ils ont mentionné pain au chocolat, j'ai la tête qui a vrillé complet. Là, j'ai une envie de sucre, comme c'est pas permis, quoi. Je fais que de penser au pain au chocolat. Cindy a bien mangé, elle est en grande forme. Mais elle est en fait en danger sur le camp blanc. La stratégie qu'elle a mise en place contre Béatrice et qui a très bien fonctionné fait peur. C'est plus Cindy que les rouges qui me font peur, pour être honnête. Ah ouais? Je sais pas, je sens trop sûre d'elle. Elle est plus à l'aise. Elle va aller loin, c'est sûr. Cindy, c'est vrai qu'au début de l'aventure, elle était assez calme, elle paraissait un peu en retrait de l'aventure et elle a pris énormément confiance ces derniers jours. Et on voit qu'il y a un petit côté stratège aussi qui ressort, donc c'est vrai que je me méfie un petit peu de Cindy personnellement. Maintenant, il faut que Steve il a deux votes, qu'il mette un vote rouge et un vote Cindy. Non, c'est pas cool. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Le problème, c'est que Chloé ne voudra jamais voter. Si. Oui. C'est plutôt Brice qui a tendance à dire Cindy, il faut faire attention. Parce que je pense qu'elle peut faire pas mal de petits coups à droite à gauche. Et Mohamed, en général, lui, il est d'avis de Brice, il suit un petit peu la masse. Ça va pas mieux? Ben, ça va pas, j'ai des gaz. Je me dis que les rouges, dans tous les cas, ils pourront pas nous faire d'alliance. Parce qu'ils sont que deux, et si nous et nous, on les tèche derrière, on est sûr qu'ils partent. Tandis que Cindy, ça peut laisser le temps à Cindy de faire des stratégies. Tu trouves que les stratèges, c'est Oh, carrément. stratégie. Moi, je dis là, c'est une chair de poule, ils partent en même temps. Angélique a remis sur le tapis l'éventualité d'éliminer Nicolas à nouveau. Parce qu'elle pense franchement qu'il ne mérite plus d'être ici. Et finalement, on s'est dit qu'en votant peut-être Nicolas et Cindy, d'une, ça a enlevé Nicolas qui était plus trop motivé, et de deux, ça a enlevé une Cindy potentiellement stratège. Moi, je dis les deux, ciao, et les rouges un par un. Ouais. C'est le vote. Tout dépend de qui gagne demain, si on... Oui, bien sûr. On gagne l'unité. On a discuté avec Sophie, Mohamed et Brice également, qui vont eux-mêmes parler à Claude et Maxime. Donc on va laisser sous-entendre qu'on vote les rouges et on va voter Cindy et Nicolas. Donc ça c'est bon, c'est fait. Okay. C'est sûr que ça peut nous permettre à tous de gagner. Décidément, les combinaisons varient vite sur le camp. Cette fois, Brice s'associerait à Angélique pour faire sortir le binôme Cindy-Nicolas. Reste à diffuser la fausse version du vote contre les rouges auprès de Cindy. Il faut que demain, ce soit tout sauf les rouges qui gagnent le camp. C'est ça, c'est tout. Steve, elles sont sur les rouges, c'est sûr. On a dit hier, les rouges, elle dit c'est la punaise qu'on a dans le pied qui fait qu'on a toujours le doute de quelque chose. Sophie m'a dit tout à l'heure que tous les jeunes s'étaient unis pour voter contre les rouges. On lui a dit dans la caméra.
C'est un peu un jeu de dupe. On essaie un petit peu d'amadouer certaines personnes, de faire croire certaines choses à d'autres personnes. Donc voilà, c'est le jeu du chat et de la souris. C'est le collier, c'est nous qui partit. Oui. Tu colles au cul des rouges, et voilà, on se répartit le truc, on les suit. Permanence. On les occupe à autre chose. Cyril, il peut aller plonger, chercher le filet. Cyril, on le met à l'eau demain après. Stratégie, hein. Quand tu nous tiens. J'essaye un petit peu de glaner quelques informations, mais j'en ai peu. Ce qui m'inquiète parce que j'ai remarqué en fait quand ils ont voulu sortir Béatrice, tout le monde venait nous voir, Maud et moi, en nous proposant des stratégies. Et là, personne ne nous propose rien du tout. Ce qui pour moi est très mauvais signe. Ça fait quoi d'être un peu stressé? On l'est pas du tout. On va gagner. Brice a laissé entendre que les rouges seraient menacés. Mais maintenant, il doit donner la vraie version à son allié bleu de toujours, Claude. Là, j'ai discuté avec Sophie et Angélique qui seraient prêtes à mettre le nom de Nicolas. Moi, je pense qu'en fait, on devrait faire croire à Nicolas et malheureusement à Cindy qu'on vote rouge. Oui. Et en fait, on vote tous Nicolas. Tous? Tous Nicolas. Et personne vote rouge? Ou alors on peut partager. Moi, j'ai émis l'hypothèse qu'on partage les votes entre Nicolas et les rouges. Et il est venu me voir pour me parler un petit peu des souhaits qui ont été évoqués par les membres jaunes pour voter contre Nicolas et faire partir du coup Cindy aussi demain soir. Après, le plan, c'est d'éliminer Cyril et Maud. Pourquoi pas les éliminer maintenant? Parce que c'est plus facile pour nous de voter Cyril et Maud après que de voter un Nicolas ou une Cindy. Ce que j'ai appris aussi, c'est que Brice est en tout cas très chaud pour sacrifier Cindy. Ça n'a pas l'air de le froisser plus que ça, que finalement ce soit Cindy et Nico qui sautent demain plutôt que des rouges. Ça, j'avoue que ça me chagrine un peu, j'ai essayé de lui faire comprendre. Cindy, c'est plus chaud. Cindy, c'est pas nous qui l'éliminons si on vote rouge. Et il dit, nous on trahit rien, mais en attendant, c'est Cindy qui est censée sauter demain, quoi. Angélique et Sophie, toutes les deux m'ont dit qu'elles avaient peur de Cindy parce qu'elle était très stratège et compagnie. Ah, elles ont peur d'elle. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc là, elles font d'une pierre deux coups. Donc c'est pour ça qu'elles veulent voter Nicolas. Ouais, elles font d'une pierre deux coups. Cindy, on n'a pas besoin de lui dire que les jeunes votent contre Nicolas, quoi. Non. Les filles te disent qu'elles trouvent Cindy stratège, clairement. Ouais. Une Angélique est 10 fois plus stratège qu'une... Je sais pas. Qu'une 1. Je sais pas. Bah, j'ai l'impression, moi. Le coup qu'elle a fait avec Béatrice, ça, c'était super stratégique et bah, c'était super bien pensé, intelligent de sa vrai. part. Hein. C'est vrai. Donc moi, je m'en méfie un peu. J'espère que ça éveillera Cindy dans le sens où ça veut dire que Brice, Mohamed et Maxime étaient d'accord pour que Cindy sorte demain. Et là, elle va se dire super les copains, quoi. Vous n'avez même pas été capable de contrer les jaunes et de faire sortir des rouges. Vous auriez été prêts à me sacrifier. Je pense que ça va mettre un peu la merde par contre. Sur le camp réunifié, Claude est traumatisé. Brice vient de lui demander de voter contre le binôme Nicolas-Cindy. Elle prend cela comme une trahison et compte avertir sa complice Cindy. Brice qui est venu me voir pas mal. Brice, finalement, il n'est pas contre que les gens votent pour toi. Parce que les filles, elles ont peur de toi. De ta stratégie. Je te jure, elle m'a dit ça tout à l'heure à l'eau. Brice, il a qu'une envie, c'est de gagner, d'aller plus loin, peu importe la manière. Ouais. Tu vois? Il se sert des gens. Ouais, ça me gave. C'est vrai que ça me gave aussi. Claude me dit il faut que je te parle. Brice me dit plutôt que d'éliminer les ex-rouges, il pense à mettre le nom de Nicolas. Et du coup, Nicolas, ça t'entraîne à toi. Moi, suite à ça, j'étais assez surprise puisque je pensais qu'après le coup qu'on avait mis en place pour éliminer Béatrice, on se soutiendrait. Toi, tu vas agir comment par rapport à Raoul? On peut lui faire à l'envers aussi. Oui, mais nous, on se met d'accord avec les rouges. Il y a pas de Qu'est-ce que t'en penses? Si on sauve les rouges, c'est une vraie alliance. Ça va, les girouettes. Plutôt que subir en fait leur stratégie, on a décidé d'en mettre une autre en place, de les devancer un petit peu, les court-circuiter exactement.
on s'est dit qu'on pourrait sauver les rouges. Moi, je pense à Mohamed. Mohamed, il m'a dit « Claude, quand il y aura un truc, je te le dirai. » Claude veut protéger Cindy, elle a confiance en Mohamed. Et les deux filles décident de le mettre dans la confidence. Ça va? Moi, je stresse pour demain. Moi aussi. Que si les rouges gagnent l'immunité ou un collier, tu vois, tout le monde se met d'accord pour voter comme Nico, tu vois. Et Brice le premier. En fait, ce qui me fait douter, c'est que je me dis, tu vois, il y a zéro solidarité. Mohamed, je te vois vivre. L'information que Cindy m'a dévoilée, c'est-à-dire le collier d'immunité, elle m'a dit de ne pas le dire, donc je vais le garder pour moi. Donc voilà, je suis content aussi qu'elle m'inclue dans sa stratégie, puisqu'elle me protège quelque part. Vas-y, qu'est-ce que vous proposez? Sophie, Brice. Franchement, Brice, je te jure, ça les trouve pas une seule seconde le cœur de voter contre Cindy. Ouais, et puis, Brice, il va toujours retomber sur cette patte. Il va Brice, franchement, vivre avec Mohamed, je te jure. Je sais que c'est ton pote de crabe, ton pote de l'aventure et tout ça, je m'en doute. Mais les rouges, ils nous en et les rouges derrière, mais les 3000%, ils sont avec nous, tu vois. Ils nous kiffent à mort, moi. Je sais pas, je sais plus. On adore les rouges, on adore les Cyril et Maud depuis le début. Du coup, on décide de leur parler et de dire qu'on veut mettre quelque chose en place pour les sauver. Du coup, on crée un groupe de 6, Nicolas, Claude, Mohamed, Maud, Cyril et moi. Et on avait des gens de confiance, parce qu'ils nous doivent des trucs. Pas avec des gens qui veulent aller loin. Il y a besoin de combien de votes? Il faudrait 6. Non mais moi, autant qu'ils nous servent. Je sais. D'ailleurs, je te remercie de me mettre. Oui. Je te remercie déjà. déjà. Écoute, dans les fleurs, j'ai confiance en vous. J'ai carrément plus confiance en Cindy qu'en Brice, quoi, en fait. Non mais on le fait maintenant. Ma position, elle est très compliquée. Parce que d'un côté, je dois sauver ma peau, et de l'autre côté, on me dit de mettre le nom de Sophie. Et Sophie, elle est avec Brice. Donc Brice, c'est quelqu'un de proche. Donc c'est pour ça que la situation est compliquée pour moi. Quoi? Je me plains pour changer un plan. On vous sauve et on fait Sophie. Tous sur Sophie. On fait Sophie. Vous allez faire sauter Brice. Mohamed, il est au courant. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est énorme. Faut le faire. Cindy avait disparu avec Claude et Mohamed depuis un petit moment. Elle m'a alpagué pour m'expliquer son plan sous la cabane. Forcément, moi ça m'arrange, j'ai envie de vous dire. Encore une fois, si les Bleus pouvaient me sauver, Maud et moi, ça serait un peu l'idéal. Réfléchissons comme Brice, moi. Et arrête de faire le comédien. C'est bon, Cindy, je jure, la vie de ma mère, je peux pas comme la vie de ma mère. Mais non, mais tu préfères que ce soit lui ou toi? Parce que sinon... Oui, si c'est lui ou moi, c'est sûr que je choisis lui. On aurait rien de les votes contre toi. Je sais. Moi, je suis seul à pas faire des complots, on dirait, je te jure. Ouais, mais bon, tu t'en sors bien parce qu'on te protège. C'est vrai, en plus, je suis vulnérable. Si tu n'es pas avec... Ah, mais c'est une réalité aussi. Et bah, pareil. Moi, j'ai dit qu'il y en a plein qui veulent voter contre elle. Il y en a plein qui veulent la sortir. Non, mais moi, demain, je dis que j'ai le collier, faire un vous êtes en danger. Ah bah, c'est sûr. Oui, mais j'ai dit, je veux tout de suite. Ouais, Mohamed aura toujours le même discours. Dès qu'il faut voter contre quelqu'un, oh, j'aime pas ça, j'ai des valeurs. Mais voilà, je sais très bien que c'est une façade. Hein. Mohamed, il veut aller loin. Moi, je lui ai dit, écoute, si t'es pas d'accord, je révèle à tout le monde que j'ai mon collier et les gens décideront de voter contre toi ou pas. Mais et là, du coup, il changeait de son de cloche. Dis-lui tard. C'est comme du coup pour moi, arrêtez. Toi, tu sors demain. Toi, tu sors demain. Non, là par contre. Non, mais je sais, évidemment. Ça va pas me plaire. Cindy, elle va pas aimer là. Non, franchement, ça me saoule. Faites pas les vidéos. Je vais suivre mes affiliés, je peux le dire. Évidemment, on est tous humains. Je reviens juste. Mais moi, ça me fait chier. C'est très compliqué à distinguer le vrai du faux, les gens qui sont sincères et ceux qui ne le sont pas. C'est pour ça que Claude, je la sens vraiment très très sincère. J'ai confiance en elle et comme elle a confiance en Cindy, je les suis. Je vais te dire, si c'est pour me sauver, mais oui, et sauver Maud en plus, mais forcément, non, tu sauves personne, c'est moi.
C'est la valse des faux-semblants sur le camp réunifié. Les amis d'hier se cachent aujourd'hui bien des choses. Les naufragés doivent garder la tête froide. À la fin, de toute façon, il n'en restera qu'un. C'est le 25e matin et l'aube d'un jour fatidique. Une épreuve d'immunité et un conseil. Ce soir, 2 aventuriers seront éliminés. Comme des stratégies différentes sont à l'œuvre et que des colliers sont en jeu, le mieux serait de se protéger avec le totem d'immunité. Les 2 rouges en sont bien conscients. Être en binôme, c'est évidemment compliqué, surtout quand on a un binôme d'une seule couleur. C'est encore plus compliqué, j'ai envie de dire, parce que on a une cible sur la tête, c'est pas évident. C'est le moment crucial, c'est vraiment le tournant de l'aventure. C'est vrai que Cyril et moi on sent bien sur la sellette. Donc on veut absolument gagner cette épreuve d'humilité. Je serai nettement plus à l'aise. Filet rempli, conseil serein. Les noix de coco qu'on va lancer dans les filets à partir d'un ponton peut-être. Oh cool, mais à 2 ? Ah oui, à 2. D'un point de vue général, je pense que tout le monde a vraiment peur parce que bon, évidemment il y a des colliers, et évidemment on ne sait pas qui a les colliers, et évidemment qu'on ne le dira pas. Tout le monde cache et joue double jeu. Les gens me reprochent toujours mon état de faiblesse que j'ai eu auparavant. Ils pensent que ça risque de rechuter. Et comme ici on est en binôme pendant 3 jours, j'ai peur que justement ça apporte préjudice à Sydney. Donc c'est vraiment flippant pour une fois, je crains à ma place. Non mais il faut le gagner ce totem, dans tous les cas. La belge, la blonde, faut pas se laisser faire. J'ai parlé à Nicolas pour le motiver parce que c'est vraiment très important qu'on gagne cette immunité. En revanche, je ne lui ai pas dit que j'avais un collier d'immunité. La raison est simple, c'est que j'ai pas envie qu'il soit en demi-teinte sur cette épreuve. J'ai envie qu'il donne tout, parce qu'à la base, on est en danger un peu à cause de lui. Du coup, j'ai vraiment envie qu'on gagne ce totem. Si je peux conserver mon collier, moi, c'est tout bénef, quoi. Bonjour à tous. C'est un moment capital. Cette épreuve d'immunité disputée en binôme. Vous la gagnerez à 2 et pensez bien que si vous perdez, alors ce soir au conseil, vous serez vulnérable à 2. C'est une épreuve qui va faire appel à vos compétences, 1 en équilibre, 2 en adresse. L'adresse d'abord, parce que vous allez devoir mettre des noix de coco dans les paniers que vous voyez ici. Dans chaque binôme, il y a des noix de coco foncées pour l'un d'entre vous, des noix de coco claires pour l'autre. L'équilibre, parce que pour lancer votre noix de coco dans le panier, il va falloir aller au bout de la poutre. L'objectif pour gagner, c'est d'être le premier binôme à placer 6 noix de coco. 3 blanches et 3 noires. Maxime, le totem est remis en jeu et il reviendra tout à l'heure à 2 aventuriers. Merci. Ce totem-là, c'est sans doute le plus important depuis la réunification. Vous voulez être maître de votre destin ce soir au conseil, alors il faut gagner. Attention, 3, 2, 1, go! Première étape, libérer sa noix de coco. Aller au bout de la poutre et viser. Ouais, mec. Aïe! Cyril s'est trompé de panier. Il a rempli celui de Maude. Lancé invalidé. Tu vas le mettre chez toi, c'est vite, vite, vite. Ça touche, mais ça ne rentre pas. Yes! Chloé et Aurélien, une noix de coco chacun. Autre, 2 noix de coco.
Beaucoup ont déjà lancé toutes leurs noix de coco. Ils vont en récupérer d'autres en mer. Vas-y. Maud, vous avez mis vos 3 noix de coco? Énorme! Le binôme rouge Maud-Cyril, si menacé, est à une noix de coco de se sauver. Grosse pression. Les autres binômes sont loin d'avoir autant rempli leur filet. Deuxième noix de coco pour Nicolas. Si vous mettez cette noix de coco, Cyril, vous remportez l'immunité. C'est manqué. 3 noix de coco pour Maxime. Maxime aussi a mis 3 noix de coco, mais Steve n'en a qu'une seule. Cyril, si vous mettez cette noix de coco, vous remportez l'immunité. Cyril, la victoire, elle est pour les rouges. Oh putain! Oh les rouges, ils sont là quoi. Il a fallu, on n'a pas le choix. Maud, Cyril, quel talent, quelle précision. Je me souviens que quand vous avez gagné la première immunité individuelle juste après la réunification, vous m'aviez dit « je devais impérativement la gagner pour ne pas être éliminé au Conseil ». Tout à fait. Est-ce que vous étiez un peu dans le même cas de figure? Ce Koh-Lanta, je le vivrai qu'une fois, Denis. Il fallait que ce soit réussi aujourd'hui. On n'avait pas le choix. Cyril, c'est un véritable soulagement de remporter cette immunité. Ah oui, vous n'avez pas idée. Quand on a vu tous les binômes se composer en doublons de couleurs, on s'est regardé avec Maud. Et là, on s'est dit, oulala, ça va être compliqué. C'est l'occasion peut-être pour tous les autres d'éliminer les 2 rouges d'un seul coup. Ah bah complètement, c'était facile pour eux. Donc là, c'est un peu moins facile. Si on vous avait dit ça à un moment, lorsque vous n'étiez plus que 3 avant la réunification, vous l'auriez cru, Cyril? Non, vraiment pas. On pensait même pas être là encore pour les duos. Donc c'est inespéré tout ça. Eh bien, vous y êtes. Et vous êtes sûr de rester ce soir au Conseil. Regardez ce totem, venez le chercher. Il est pour vous. Un totem à 2. Quelle prestation, quelle belle victoire. Bravo. Merci beaucoup. En revanche, pour les 5 autres binômes, les choses vont se compliquer. Car 2 aventuriers, un binôme va être éliminé ce soir. Celui ou celle qui aura le plus de voix entraînera son binôme dans sa chute. À ce soir. À ce soir. Un bébé rouge pour une fois. Incroyable! Maud et Cyril rentrent avec le totem. Les 2 rescapés rouges sont immunisés. Les votes vont donc se corser. Quel binôme éliminé! Et il ne reste que quelques heures avant le Conseil. Quelle victoire! Ça, c'est vrai que je venais de dire à Cyril, je suis incapable de viser correctement. J'ai pas réfléchi, je me suis dit, tu peux pas faire d'erreur, c'est tout. Ça me fait plaisir parce que j'apporte aussi une force. Et j'ai ma fierté. Et donc, c'est vrai que j'ai aussi envie que les vieilles toches de 50 ans se disent qu'on peut encore faire des bonnes choses. Ça, c'est certain. Yes. Pas de l'os? Petit galop. Petit galop. Petit galop. Là, c'est la joie immense. Je pensais pas qu'une immunité, ça pouvait rendre aussi euphorique.
Et apaiser tellement de tension et de stress parce que je pense que j'avais emmagasiné ça et qu'avec Maud on vit ça depuis maintenant le début et là en plus gagner ensemble les 2 derniers rouges c'est juste inespéré. Quoi qu'il se passe ce soir, ça se jouera entre ex-jaune et ex-bleu et les ex-rouges eux seront spectateurs mais aussi acteurs évidemment parce que on voit aussi l'avenir et on veut aller loin dans cette aventure. Les 2 derniers rouges respirent, tous les autres transpirent. 2 factions fratricides s'opposent, celle de Cindy et celle emmenée par Maxime et Brice. Chloé, qui est bien vue des 2 côtés, milite pour Cindy auprès de Maxime. En effet, elle reste choquée que Brice veuille évincer Cindy, une bleue comme lui. Brice, quand il est venu me voir hier, je me suis dit c'est le premier qui est prêt à sortir Cindy Nico ce soir à la place d'un rouge. On devrait faire croire à Nicolas et malheureusement à Cindy qu'on vote rouge. Oui. Et en fait, on vote tous Nicolas. Tous? Tous Nicolas. Et après, le plan, c'est d'éliminer Cyril et Maud. Pourquoi pas les éliminer maintenant? Parce que c'est plus facile pour nous de voter Cyril et Maud après que de voter un Nicolas ou une Cindy. Dis ça sans aucun état d'âme, en mode Cindy est DG, voilà, les rouges ils restent avec nous. Là je me suis dit, bah franchement, là il l'a fait à Cindy. Ça peut être moi le prochain coup, il en a rien à foutre, tu vois. Mais je te dis que j'ai compris que Cindy était plus bleu que Brice. Je peux te l'assurer. Brice il est prêt à tout, il fait son aventure à lui, il est prêt à tout. T'as pas remarqué comment il s'est rallié avec Sophie? Et moi ça me saoule. Franchement, il est très très fort Brice. C'est le premier à comploter le matin quand on se réveille, je te jure. Il arrête pas. Il cogite à mort, il sait très bien que sur les épreuves, il fait pas l'atif. C'est que pour sa gueule, je le sais très bien. Ça pue l'hypocrisie. Ce que je veux surtout, c'est qu'il y a un minimum de justice là-dedans. Et pour moi, Brice, il est le premier à fauter chez les Bleus. L'harmonie entre ex-bleu, elle en a pris plus qu'un coup. Chloé reste droite par contre. Donc au moins c'est à son honneur d'avoir été franche. Maxime y perd son latin. Il ne sait plus sur quel pied danser, ni qui éliminer ce soir. Cindy va simplifier les décisions, puisque la Bordelaise va faire une révélation. Je vais vous le montrer. Le truc, c'est que vous faites embobiner par des gamins qui pensent qu'au jeu. Moi, pas de confiance, c'est écoute-moi, terminé. je me fais pas embobiner. Oui, mais je le sais. Il était hors de question que je votais pour tel ou tel. Je le sais. Oui, ça, oui, je vais montrer que j'avais... J'ai pas vu. Tu veux me montrer? Tu veux que je te le montre? Ouais, j'ai pas vu. Tu vois, Brice, je vais te le dire, hein, j'ai été vachement déçue de ton attitude. Pourquoi? Hier. Pourquoi hier? Parce que tu étais prêt à voter, à mettre des stratégies contre Nico et moi. Non, qui t'a dit ça? Un de garçons, on en a plein dans Koh-Lanta, tu sais. Bon, en tout cas, voilà. Brice, c'est pas contre toi, mais t'as trop changé de fusil d'épaule. Bah écoute, pense ce que tu veux et agis comme tu veux, mais après, Pour tout te cacher, je suis honnête et j'ai dit à tout le monde que j'avais un collier, comme ça on a pu s'expliquer et se dire les choses, au moins il n'y aura pas de regrets, enfin en tout cas pour ma part, je suis bien dans mes baskets quoi. Brice, je l'ai grillé, je vais voter contre lui ce soir. Il a voulu faire des plans pour évincer Nico et moi. Ça n'a pas marché. Brice crée des alliances de tous les côtés et là ça lui retombe sur le nez quoi. Tu l'as retrouvé à quel moment? Sur l'île des Bleus. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait un collier, surtout qu'elle l'a obtenu sur le camp bleu. Alors que franchement, quand elle partait chercher un collier d'immunité, ça m'inquiétait pas trop parce qu'elle elle avait un peu son style un peu princesse, donc je me disais qu'elle allait avoir du mal à bien chercher. Et finalement, elle nous a tous eu, moi le premier, puisque je m'attendais pas du tout. Franchement, c'est une très très grosse désillusion pour moi aujourd'hui. Nicolas, lui, est soulagé de découvrir que son binôme Cindy a un collier d'immunité. Parce qu'on a eu des stratégies de montée et que j'ai pas apprécié et qu'on se défend comme on peut quoi. Oh, ok. Tu comprends? Ça changera rien pour nous. Ah ouais, non, mais c'est pas ça. Tu vois, moi c'est juste, je me sens mieux de faire comme ça. Le fait en fait d'avoir tombé sur Cindy, ça a été génial. On a gagné le confort, on s'est battu, puis elle m'annonce ça, donc c'est très bon. Le pur bonheur, donc moi je suis vraiment très serein. C'est la cerise sur le gâteau. Je rêve de tranquillité pour cet après-midi. Et un conseil.
pise. Maintenant, c'est une tribu blanche, donc chacun essaye d'avancer le plus possible en essayant de trouver les personnes compatibles à aller voir plus loin. Mais maintenant, il n'y a plus, c'est la tribu blanche totale. Aujourd'hui, il n'y a plus de couleur. J'ai tout de suite compris que je ne pouvais pas avoir confiance en une ex-tribu bleue. C'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu aller loin en restant soudés. Ce que je regrette, c'est qu'on se soit désolidarisés les uns les autres, tu vois. Je comprends pas quand c'est... Les brises, enfin... Non, mais dis-moi les choses. Hier, j'apprends que tu avais créé une alliance, enfin que t'en avais... Qui que t'en avais... Eh bien, je vais te le refaire. Angélique, pas du... Angélique Aurélien, pas du tout. Maxime, pas du tout. Sophie, ah non. Steve. Non, pas du tout. Pour voter en majorité. Pour voter en majorité, Nico. Pas du tout. Pas du tout. Bah, au bout d'un moment, il faut... Non, aujourd'hui, c'était rouge s'ils n'avaient pas l'immunité. Mais le but, c'était que la majorité soit Nicolas. Non, je t'ai dit que s'ils gagnaient l'immunité, ça aurait été... non, moi, tu m'as pas dit ça hier. Moi, tu m'as dit que ce serait Nico et Cindy en majorité et que nous, dans tous les cas, on reste tranquille, on vote contre les rouges, mais on sera en minorité. Ouais, moi, c'est ce que tu m'as dit hier, Brice, arrête. Brice, je suis déçue de lui, parce que jusqu'au bout, il essaie encore de retourner des cerveaux pour sauver sa peau, mais ça voudrait dire pour m'éliminer par la suite. Donc, j'ai beaucoup de mal avec la façon de faire de Brice, en fait. Je suis très déçue. Très déçue. On verra ce qui se passera ce soir, c'est le jeu. Écoute, chacun joue, quoi, c'est tout. Hein. On verra ce qui se passera. Je suis un peu perdu, mais c'est moi qui me suis mis dans cette situation aussi. J'ai voulu partir un peu à droite à gauche. Des fois, je voulais éliminer les rouges. Après, Cindy et Nicolas, parce que Nicolas, je trouvais qu'il n'avait pas sa place sur Koh-Lanta, après ce qu'il avait ces derniers jours. Donc, je pense que je me suis un petit peu perdu. Je sais pas trop, j'arrive pas trop à comprendre. Et ouais, c'est... Enfin, on verra, quoi, mais ça va être compliqué. Je peux compter sur Steve, sur Sophie, forcément. Si elle est logique, elle votera contre Claude. Et puis... Maxime aussi. Je pense que Maxime pourrait voter en mon sens ce soir. Brice, il est un peu trop versatile. Du coup, il paye un petit peu ses mauvaises stratégies et son manque de discrétion. C'est la zizanie chez les Bleus, car il y a peu d'issues. Sur 6, 3 binômes sont protégés. Maud et Cyril par le totem, Cindy et Nicolas par un collier, Steve et Maxime par un collier également, si toutefois, ils décident de le jouer. Peuvent donc être sur la sellette les pairs Claude-Aurélien, Brice-Sophie et Mohamed-Angélique. Et donnée importante, Steve dispose de 2 voix puisque Béatrice lui a donné son vote noir. Je pense que c'est Claude ou moi, c'est sûr. Parce que là, ce qui pourrait me sortir d'affaire, voilà, je t'ai dit, hein, c'est Steve, toi, 3, moi 4, Sophie 5, Momo 6. Et Steve, il m'a dit qu'il ferait tout pour rallier Nicolas à notre cause. Ça ferait 7 voix contre Claude. On passe quoi, alors? Putain, me la fais pas à l'envers. Si on est 6 ou 5 là sur la fin, là, me la fais pas à l'envers. Me la fais pas à l'envers parce que le vote final, tu l'auras pas, t'auras pas mal. Bon, je te laisse réfléchir. Sur le camp réunifié, Brice, qui voulait faire sortir le binôme Nicolas-Cindy, s'est heurté à un mur. La Bordelaise a exhibé son collier d'immunité. À voter. Brice se retrouve donc de facto menacé. Sophie, viens, on va parler 2 minutes. Et il essaie maintenant de détourner les votes vers son allié des débuts, Claude, qui est en binôme avec Aurélien. Ça va nous sauver, mettre Claude. Tu vas mettre Claude ce soir. Donc ça ferait toi Claude, moi Claude, Maxime Claude, Steve Claude 5. Il nous en faut un. Toi, tu peux me regarder dans les yeux maintenant et me dire que tu votes Claude ce soir. Bien sûr. Quel intérêt pour moi de voter quelqu'un d'autre? Je sais pas, c'est pour ça que je te pose la question. Il faudrait que Steve il arrive à convaincre Nicolas, quoi. Ouais. Et ensuite que les rouges et compagnie votent toi et moi, quoi. Bah, moi ce soir je vais voter contre Claude. J'ai l'impression que c'est ma seule alternative pour peut-être passer entre les mailles du filet, sachant qu'il y aurait Steve et Sophie qui me suivraient, en espérant que Max le fasse également. Donc voilà, ce soir c'est clair, de toute façon c'est Claude ou moi, je pense.
C'est un crève-cœur pour moi, mais je vais voter contre Clo pour essayer de me sauver comme je peux. J'ai pas du tout envie de le faire, parce que j'adore Clo et je pense qu'elle mérite pleinement de rester dans l'aventure. Mais d'un point de vue stratégique, c'est ma seule alternative. C'est dans un tourbillon d'incertitude et d'inquiétude que les 6 binômes se rendent au conseil. L'un d'entre eux ne reviendra pas et 2 naufragés seront éliminés. Brice et Sophie sont menacés, ainsi que Clo et Aurélien. Qui eût cru avant la réunification, au moment où je vous le rappelle, les Rouges se faisaient laminer, à cette victoire dans la dernière immunité de Cyril et Maude. Ce succès leur permet de poursuivre l'aventure et de passer sans encombre le cap délicat du vote des destins liés où 2 aventuriers vont être éliminés. Alors les Rouges sont tirés d'affaire, mais les choses se compliquent pour les autres binômes qui, hasard du tirage au sort, sont tous composés d'un ex-jaune et d'un ex-bleu. Croyez-moi, ils sont nombreux à se sentir menacés. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est un conseil forcément particulier. Parce qu'après le vote, c'est pas un aventurier qui va être éliminé, c'est 2. Les 2 seuls qui sont tranquilles, finalement, c'est Maude et Cyril. Maude, quelle démonstration sur cette dernière immunité. 100% de réussite, Maude, du jamais vu. J'en suis fière, Denis. Je suis contente, mais c'est vrai que j'ai eu le premier lancé et j'avais la bonne distance. Et une fois qu'on a fait le bon mouvement, on le répète 3 fois et c'est bon. Aurélien, je vous sens admiratif. Bah Maude, c'est pas la première fois qu'elle m'impressionne, en tout cas. Elle a un mental de fou, elle est forte partout et on peut pas l'arrêter, c'est une machine de guerre. Vous êtes une machine de guerre? Rien ne m'arrête. Si j'ai décidé quelque chose, ça rien ne m'arrête. C'est vrai. Cyril, vous sentez cette force de caractère, cette force intérieure qui la porte et qui forcément vous a porté tous les 2? Oui, Maude, depuis le début, elle me porte, elle me donne un cadre. Elle est un pilier pour beaucoup de personnes au fur et à mesure. Les gens vont vers elle. Le vent a tourné? Ben, clairement, j'ai l'impression que ce vent est bien plus chaleureux vers chez nous. Et ça fait du bien. J'espère qu'on a réussi à changer un peu la donne, j'ai l'impression. Et ça, c'est incroyable. Angélique, leurs heures étaient comptées sans victoire? Ça aurait pu, oui bien sûr, ça aurait pu, parce que les 2 rouges ensemble, forcément, c'était plus facile à évincer quoi, que de séparer un jaune, un bleu. Vous auriez préféré, vous, Cindy, qu'il y ait un peu plus de binômes avec que des jaunes d'un côté, que des bleus de l'autre? Oui, non, en fait, je pense que les binômes tels qu'ils ont été composés, ça a favorisé justement cette tribu blanche. Et je pense que voilà, on sera unanime sur le fait que voilà, maintenant, il n'y a plus de couleurs, quoi. Ça, c'est vrai. Mohamed, compliqué ce vote? Très compliqué. Et aujourd'hui, clairement, ça sera un déchirement. Parce qu'on a créé des liens depuis le début. Des liens très forts pour ma part. Faire partir un bleu, c'est très compliqué? C'est très très compliqué. C'est le choix le plus compliqué pour moi depuis le début de l'aventure. Ce choix, je vais le faire en âme et conscience et je vais l'assumer. Qui, ce soir, se sent menacé? Cindy, vous n'avez pas levé la main? Non, puisque j'ai révélé à l'ensemble de la tribu que j'avais un collier d'immunité. Pourquoi vous l'avez révélé? Quand j'ai senti un petit peu que mon ex-tribu bleue me disait pas toutes les choses et qu'il y avait enfin, voilà, des petites cachotteries, je suis rentrée de mon épreuve, enfin, de mon confort avec Nicolas, très détendue. Et Clo me dit « Cindy, il faut que je te parle ». Et donc là, on se retrouve et elle me dit « Écoute, ça va pas du tout. Brice, il est en train de changer les plans parce que certains jeunes veulent voter contre Nicolas. Et du coup, ça t'élimine par dommage collatéral. » Et j'ai dit, voilà, il faut faire quelque chose. Moi, j'ai un collier d'immunité. Je peux pas continuer l'aventure comme ça. On n'avait même pas joué l'immunité, si vous voulez, que limite, j'étais condamnée, quoi, avec Nicolas. Et donc, pour moi, j'ai pris ça comme une trahison des ex-bleus. Il y en a qui ont du mal à assumer, vous pensez, Cindy? C'est vrai que Brice, tu as eu du mal à reconnaître... Très honnêtement, je sais pas si c'est moi qui ai proposé en premier
de voter contre Nicolas et toi. Qui est le premier au final? Ah non, on s'en fout. Maxime, est-ce que je peux avoir votre sentiment réel sur cette chose-là? Là où je m'en veux et que Cindy ait pu l'interpréter comme une trahison, c'est qu'en fait, depuis la réunification, j'ai eu j'appelle ça des bruits de jungle, puisqu'on n'a pas vraiment de couloir chez nous. Comme quoi, Cindy avait dit que dans tous les cas, Maxime il est dangereux, donc bientôt il faudra s'en séparer. On est venu me proposer d'envisager un vote contre Nicolas parce qu'il avait eu des mouvements de haut-bas, faiblesse, tout ça, et que tu étais en dommage collatéral. Le petit doute que j'ai eu, je me suis dit, si jamais Cindy veut vraiment m'évincer, j'y ai pas pensé. Maxime, arrête de me dire Cindy. J'ai bien compris que maintenant j'avais une cible sur le front. Mais donc oui, ma seule solution maintenant, et je le dis à tout le monde, ça va être de prendre des totems, donc je vais prendre des totems, voilà. T'avais besoin de nous pour un bouclier pour te protéger maintenant parce que tu savais que t'étais en danger. Je l'ai dit et martelé, le but a été toujours d'amener le plus de bleu possible. On était un groupe, je vous voyais partir. Je me suis dit, on va recentrer les choses. Ça allait bien après le conseil. Et tu me refais un coup par derrière. Et le coup par derrière, je savais très bien qu'il y avait Maxime avec. On me l'a proposé, je n'ai rien validé, Cindy. Mais personne n'a rien validé puisqu'il n'y avait pas eu l'immunité de passer. En tout cas, on constate que c'est particulièrement compliqué, ce conseil, et que le vote va être compliqué pour vous. Mohamed, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. Angélique. À vous, Maxime. Steve, vous allez voter 2 fois puisque Béatrice, dernière éliminée, vous a confié son vote noir. Clos. Je vote contre toi car tu fais partie d'une stratégie allant à l'encontre de l'unité des ex-bleus. À vous, Brice. Je suis très en danger et toi, tu es la deuxième personne la plus en danger, je pense. Donc pour me sauver, j'ai pas le choix. Sophie. Nicolas. À vous, Cindy. Cyril, vous ne risquez rien, vous êtes intouchable, mais vous votez comme tout le monde. Maude, intouchable également. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite le dépouillement. Clos. Brice. Clos. Sophie. Sophie. Brice. 2 voix contre Brice, 2 contre Claude, 2 contre Sophie. Brice. Brice. Brice.
5 voix contre vous, Brice. 2 contre Claude, 2 contre Sophie. Il reste 4 bulletins. Et ce bulletin peut déjà être décisif. Brice. Je vais procéder à la suite du dépouillement, mais malheureusement, ça ne changera pas l'issue du vote. Brice. 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 Brice, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Brice, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Sophie, prenez votre sac et allez récupérer votre flambeau. Vous appartenez au même binôme que Brice. Voilà pourquoi vous êtes éliminé ce soir. Personnellement, c'est une grosse déception. Voilà, je pense que ça allait un peu plus loin. C'est une double déception parce que j'entraîne une aventurière qui n'a rien demandé dans ma chute. C'est vrai que j'étais venu aussi pour Koh Lanta pour cette part de jeu aussi au niveau stratégique. Voilà, j'ai perdu. D'autres ont été meilleurs que moi. Et c'est le jeu. J'étais pas venu sur Koh Lanta pour créer des liens d'amitié. Mais j'en ai... voilà, je peux dire que je vais ressortir de Koh Lanta avec certains amis. J'ai eu des coups de cœur. Voilà, je sais que Momo, peut-être, je vois qu'il se sent très mal. Pourquoi vous vous sentez très mal, Mohamed? Parce que c'est un peu mon binôme d'aventure. On a 13 ans d'écart, mais on a créé des liens. Sophie? Je suis quand même très fière de moi. J'espère que ma fille Anita sera fière de ce moment. Et ce soir, je pars avec le cœur lourd, mais le cœur chaud également grâce à vous tous. Alors le vote noir vous revient, Brice, parce que c'est vous qui avez été éliminé avec le plus grand nombre de voix. À qui souhaitez-vous le donner? Je voudrais vraiment, en donnant ce vote noir à Mohamed, montrer que je lui en tiens pas rigueur, d'ailleurs à personne, mais donc Mohamed, je te donne ce vote noir. Touché par le geste, Mohamed? Très touché, mais honnêtement, Denis, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter un cadeau d'une personne à qui j'ai mis le nom. C'est ma décision, c'est comme ça. Si c'est une décision, je vais l'accepter. Brice et Sophie, vous êtes éliminés ce soir. Et vous appartenez au jury final qui aura la lourde responsabilité lors du dernier conseil de départager les 2 finalistes. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir, Denis. Ciao, les gars. Au revoir. Bisous à tous. Au revoir. À bientôt. Bisous. Brice a comploté à tout va, s'est attiré les foudres des aventuriers. Sophie le suit dans sa chute. La semaine prochaine, Maxime va se démener, désigné comme l'homme à abattre. C'est juste un peu dur de savoir qu'on est 1 contre 9, quoi. Les nerfs se tendent. Il me gave. J'aimerais que Cindy sorte. Avec Cindy, l'ambiance se dégrade. C'est facile de te cacher derrière ça, t'es Je jamais me cache venu derrière me rien, voir. Cindy. Je Bon, t'ai dit que stop, j'en on avais arrête fait là. fi. C'est une guerre entre Maxime et Cindy, clairement. Lequel des deux prendra la main sur le camp? Cindy, pour moi, c'est pas une aventurière, quoi. Maxime, là, il est vraiment saoulant. Réponse vendredi prochain. Visez à 21h sur TF1. Tirez. C'est dur parce que je me voyais aller plus loin. Voilà, je pense que j'avais le potentiel pour aller plus loin. J'ai pas fait les bonnes stratégies, j'ai pas été peut-être assez malin. Et je pense que c'est ça qui me fait défaut aujourd'hui. Ce qui me chagrine un peu plus, c'est d'entraîner une aventurière dans ma chute, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'aurais du mal à me pardonner. Je suis déçue forcément parce que l'aventure s'arrête subitement. C'est difficile à vivre. Et les gens qui ont voté contre Brice savaient également très bien que j'allais partir avec lui. Donc, ils ont peut-être mis Brice sur le papier, mais au fond de leur cœur, ils savaient qu'ils éliminaient Sophie également. Cette aventure m'a fait grandir, mais comme je pense, personne ne peut l'imaginer. Pour la première fois, depuis longtemps, j'ai repris confiance en moi et je suis fière de moi. Brice, je vote contre toi. Tu as été stratège. Désolée pour Sophie que tu entraîneras dans ta chute.
Et c'est le choix le plus stratégique. Là, je n'ai pas le choix pour la suite de l'aventure. J'ai décidé d'éliminer ton binôme avec Sophie. Tu resteras un aventurier exceptionnel dans la jungle et sors la tête haute. J'ai pu apprendre que tu étais un grand stratège et ça me fait peur pour le reste de l'aventure. Tu as voulu voter contre moi et je l'ai appris aujourd'hui. Simplement parce que tu es dans la mauvaise alliance. En tout cas, celle qui m'intéresse moins. Ta dernière trahison ne passe pas du tout. Adi Schatz.